La saison des pèlerinages est arrivée ici aussi au Vatican avec les centaines de milliers de personnes venues pour les célébrations pascales. Dans Chroniques du Vatican, nous passerons en revue ces pèlerinages qui varient selon les périodes. Je suis Carole Glatz, correspondante du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis John Tevis, rédacteur en chef du CNS à Rome. Chaque année, les liturgies pour le dimanche des Rameaux et le jour de Pâques rassemblent sur la place Saint-Pierre plus de 50 000 personnes. Un type de foule pour lequel a été conçue cette place et qui donne une image de ce qu'est l'Église universelle. Autrefois, c'était un rendez-vous pour les Romains ou les Italiens. Aujourd'hui, le Vatican est devenu un carrefour international. Comme on peut le voir lors des audiences du pape le mercredi, quand les groupes provenant des 5 continents brandissent leurs banderoles et entonnent des chants dans leur langue. Le flot de pèlerins suit un rythme bien précis. La basse saison est en hiver. C'est en effet la période où l'on peut voir des places vides aux audiences du pape. À partir de Pâques jusqu'au début de l'été, les pèlerins sont partout. Les queues pour Saint-Pierre et pour les musées du Vatican sont kilométriques, tandis que les audiences hebdomadaires se déplacent en plein air. Puis il commence à faire trop chaud et le pape s'en va pour 2 mois. Le nombre des visiteurs alors s'écroule. Tout repart ensuite en septembre et c'est de nouveau la haute saison. Que font les pèlerins au Vatican? Ils voient le pape et reçoivent sa bénédiction à l'audience du mercredi et à la prière de l'Angélus le dimanche, quand il se montre à la fenêtre de son appartement. S'ils ont de la chance, ils peuvent aussi assister à une messe du pape. Le Vatican tient des comptes approximatifs sur l'affluence du public et dit qu'environ 3 à 4 millions de personnes assistent chaque année aux événements du pape. Les pèlerins visitent aussi la basilique Saint-Pierre. Ils montent jusqu'à la coupole pour voir la cité du Vatican d'en haut. D'autres descendent jusqu'à la crypte pour se rendre au pied des tombes de Saint-Pierre, Jean-Paul II et des quelques 90 autres papes qui y sont enterrés. Sans compter tous les pèlerins qui affluent au musée du Vatican. L'année dernière, ils étaient plus de 4 millions. La plupart se contentent de se balader dans la basilique ou à l'intérieur des musées. Les autres choisissent des visites guidées offertes par des freelances qui travaillent dans le périmètre de la cité du Vatican. Certains pèlerins connaissent bien l'art et l'architecture du Vatican, tandis que d'autres sont beaucoup moins préparés. Un jour, quelqu'un a demandé à une guide touristique lors d'une visite à la chapelle Sixtine si cette chapelle est la 16e. Où est la 15e? On peut se tenir loin des foules et se joindre à de petits groupes en visitant aussi les jardins du Vatican ou les fouilles archéologiques sous la basilique Saint-Pierre. Toutefois, il faut une réservation qu'il convient normalement de demander plusieurs mois à l'avance et que l'on peut obtenir en se connectant tout simplement au site saintpetersbasilica.org. On trouve aussi d'autres informations sur les divers sites web du Vatican. Par exemple, grâce à un projet de l'université de Villanova, on peut faire un tour virtuel à 360 degrés dans la chapelle Sixtine pour voir les fresques de Michel-Ange. Pour le pèlerin qui aime rester dans son fauteuil, c'est un peu comme s'il était sur place. And I'm Carol Glatz, Catholic News Service.